texte à la limite est pas trop mal parce qu'il dit pas aux morts pour la France, il dit aux morts de la Grande Guerre, mariés à ses enfants, ce qui est déjà assez peu patriotique. Et deuxièmement, il faut savoir que sur ce monument, il y a le nom, j'ai recensé d'à peu près une dizaine de fusillés sur l'exemple, de fusillés. Mais ce sont seulement les fusillés qui ont été réhabilités, c'est-à-dire sur lequel, dans le registre militaire, il est écrit « Mort pour la France ». Tous les autres, sur lesquels il n'y a pas marqué « Mort pour la France », ne sont pas sur ce monument. D'où la proposition qui a été faite de se réunir ici, contrairement à d'autres années, devant ce monument. Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, je vous apporte le salut de la Fédération de la Libre Pensée et de la Fédération nationale laïque et des monuments. Après tous ces mois de confinement et de restriction des libertés dues à l'état d'urgence sanitaire, nous nous félicitons de voir se tenir une centaine de rassemblements autour du 11 novembre. En retirant ses troupes d'Afghanistan, le gouvernement américain fait savoir au monde entier qu'il ne peut plus être le gendarme du monde. Les centaines de milliers de morts, les destructions sans fin, la création de monstres comme les talibans et Al-Qaïda aboutissent à un échec cuisant dans un chaos que nous avons pu constater. Pourtant, malgré ce désastre humanitaire, une nouvelle alliance militaire entre USA, Australie, Grande-Bretagne, avec l'Inde et le Japon, avec l'impérialisme américain, se met en place pour mobiliser toutes les forces contre la Chine. Rompre le contrat entre la France et l'Australie au profit de la vente par les USA de sous-marins nucléaires à l'Australie est un élément de cette nouvelle stratégie. L'impérialisme français, empêtré dans le Mali, en fait les frais, mais au bout du compte, c'est l'humanité tout entière qui paye la note par son sang. Le gouvernement Macron-Le Briand, comme celui des États-Unis, est aux ordres des lobbies militaro-industriels. La libre pensée n'entend pas défendre les parts de marché militaire de l'impérialisme français contre les autres impérialismes. Ce changement majeur de la stratégie US sont, sans aucun doute, porteurs de dangers majeurs pour la paix avec la relance de la course aux armements. Le PIB mondial a perdu 4,4% à cause de la pandémie, mais cette baisse n'a eu aucune conséquence pour les dépenses militaires qui ont continué de croître de 2,6% au niveau mondial en 2020. Avec 778 milliards de dollars, les USA représentent 39% des dépenses mondiales militaires. Pour faire face, avec 13% des dépenses militaires mondiales, la Chine va devoir augmenter son armement. La période qui s'ouvre contient donc de lourdes menaces, conflits, affrontements, guerres, bouleversements. Notre espoir est dans les révolutions qui se sont déjà levées et continueront à le faire. Notre espoir est qu'elles puissent mettre en échec les menaces de guerre, que tous les peuples puissent enfin prendre en main leur destinée par la voie de la démocratie la plus totale, ouvrant les portes du progrès à la civilisation et de la civilisation authentique, de la connaissance partagée par le plus grand nombre, de la science au service de l'humanité pour la mise en œuvre d'une économie rationnelle libératrice. Dans la situation actuelle, comment ne pas s'inquiéter de la mise en œuvre du service national universel qui ne vise qu'à organiser une nouvelle fois la militarisation de la jeunesse. Marcher au pas, saluer le drapeau, être au garde à vous, obéir aveuglement au chef, tout l'arsenal du confinement d'une classe d'âge entière est en train de se reconstituer. On prête à Hitler la devise « Mieux vaut un soldat qu'un chômeur ». Alors, quand un gouvernement au service des capitalistes jette des millions de jeunes dans la précarité, le chômage et la soupe populaire, n'offre aucune nouvelle place à l'université, entasse les lycéens dans des classes surchargées, détruit le baccalauréat, il embrigade la jeunesse pour éviter que la révolte ne gronde. La libre pensée, avec les associations pacifistes, démocratiques, les syndicats, le collectif anti-SNU, entend ne pas laisser faire cet embrigadement des jeunes. Nous posons la question, la seule qui vaille,
À quoi sert d'embrigader la jeunesse dans une nouvelle croisade, si ce n'est pour, à nouveau, organiser des nouvelles boucheries meurtrières? À quoi sert de fabriquer des bombes atomiques, si ce n'est pour s'en servir un jour? Il y aura toujours de mauvaises raisons pour faire couler le sang des autres, et particulièrement celui de la jeunesse. Il n'y en a qu'une pour préserver l'humanité de la barbarie, vouloir la paix, car la guerre n'a jamais apporté que des malheurs et n'a jamais débauché sur aucune solution humaine. C'est pourquoi la libre pensée, à l'occasion de la centaine de rassemblements pacifistes autour du 11 novembre, appelle avec toutes les associations, les syndicats et partis qui s'opposent à la militarisation de la jeunesse à intensifier les initiatives contre la mise en œuvre du SNU. Si le SNU n'était pas une œuvre de guerre, pourquoi le secrétaire d'État Sarah El Haïry, après avoir donné son accord, refuse obstinément de recevoir la libre pensée qui voulait lui poser toute une série de questions que nous avons rendues publiques? Qu'y a-t-il à cacher, à taire, à camoufler? Regroupons-nous, unissons-nous, toutes générations confondues, contre le SNI. Mieux vaut un travailleur qu'un soldat, mieux vaut un étudiant qu'un soldat. La jeunesse à l'école, pas dans les casernes. La libre pensée, avec beaucoup d'associations et de syndicats, en présence de milliers de personnes, a fait ériger et inaugurer un monument en hommage à ces victimes de la boucherie impérialiste à Chauny, dans l'Aisne, sur la tristement sanglante et célèbre ligne Hindenburg. La libre pensée a pris contact avec des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et une nouvelle proposition de loi a été déposée sous le numéro 4636 par le groupe parlementaire La France Insoumise pour la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple. En voici le premier article. Les militaires en service dans les armées françaises le 2 août 1914, du 2 août 1914 au 11 novembre 1918, ayant été condamnés à mort pour désobéissance militaire ou mutilation volontaire par les conseils de guerre spéciaux créés par le décret du 6 décembre 1914, ainsi que par les conseils de guerre établis par la loi du 27 avril 1916 et dont la condamnation a été exécutée, font l'objet d'une réhabilitation générale et collective, civique et morale. La nation reconnaît que ces soldats ont été victimes d'une justice expéditive, instrument d'une politique répressive qui ne respectait pas le droit de la défense et ne prenait pas en compte le contexte de brutalisation extrême auquel les soldats étaient soumis. Le nom et prénom des intéressés sont inscrits au monument aux morts. Un monument national est érigé en vue de rendre hommage à la mémoire des fusillés pour l'exemple. La libre pensée va se mobiliser dès maintenant pour prendre rendez-vous avec les députés de Paris pour leur demander de s'engager à voter cette proposition de loi qui sera mise en débat à l'Assemblée nationale. Elle rendra compte publiquement de la liste des députés contactés et de leurs réponses. Cela pourra éclairer utilement les électeurs avant les prochaines consultations électorales. Ce jour, la Fédération de Paris de la libre pensée demande solennellement à Madame Anne Hidalgo, maire de Paris et par ailleurs candidate au prochain scrutin présidentiel, de faire inscrire sur ce mur du boulevard Ménilmontant, seul monument laïque aux morts laïques de toutes les victimes civiles et militaires de la ville de Paris, y ajouter les noms de tous les fusillés pour l'exemple, réhabilités ou pas. À bas la guerre, à bas toutes les guerres, ni Dieu ni maître, à bas la calotte, vive la sociale.